Zéno Bikile Kinobo, avocat plaide pour l'appel de Maïno et de Kinshasa Maridi. Et François Joël, votre honneur, je suis Gérard Jules Dieudonné. Bemba, Mouanana, Doualaba. Je suis inscrit au tableau du barreau de Kinshasa Matete. Complètement. Maître Paul Okito Ovolé, avocat de la Cour d'appel. Et 5%, soit 1,450 000 $ américains, après la période de la garantie de bonne exécution. Par lettre numéro 729, barre LW, barre 436, barre W2A, barre K, barre ME, barre MIN, barre J et GS, barre 2025, du 1er avril 2025. Le prévenu n'ont pas transmis pour approbation le projet de vie contrat à la première ministre. Parcelle numéro 828, barre K, barre ME, barre MI, barre J et GS, barre CF, barre 2025, du 14 avril 2025, relative aux modalités d'utilisation des fonds destinés à la construction de la prison de Kisangani, il demanda à Madame la directrice de la société ZAN Construction notamment d'ouvrir un compte bancaire séquestre auprès de la grande banque où sont logés les fonds destinés au financement du lit projet et dont le séquestre sera désigné pour assurer les opérations de décaissement et de décaisser les 30% du coût total du marché à titre de démarrage des travaux par J et GS, par CF, par 2025. Du 16 avril 2025, il ordonna à la Grande Banque de débiter le compte numéro 05101-010 24 84 54 01-28 intitulé Ministère de la Justice V C Figaro d'un montant de 19 900 000 $ au profit du compte courant numéro 25-101-011 45 17 50 01-47 ouvert le 15 avril 2025 dans ce livre au nom de la société ZAN Construction SARL au titre des frais d'installation du chantier pour lancement des travaux de construction. En exécution de la réquisition d'information numéro 0842, barre SE, barre 01, barre MNC, barre 2025, du 17 avril 2025, de la cellule nationale de renseignement financier, CNRF en abrégé, saisie de la déclaration de soupçon faite par cette dernière banque, l'officier de police judiciaire Bill Pierre procéda à la même date à la saisie du compte précité. Par lettre numéro 975, barre CNRF, barre SE, barre 2025, du 2 mai 2025, donc copie réservée au prévenu, la CNRF s'adressa à la première ministre pour s'en guérir
de son approbation du contrat de gré à gré à la base du paiement ordonné par le prévenu. En réaction à celle-ci, le prévenu notamment par la sienne numéro 991 LV 800 WEA K NE MIN J et GS 2025 du 7 mai 2025 fit savoir à la CNRF, entre autres, que la procédure de passation du marché avait été observée, en l'occurrence l'autorisation spéciale, la vie de non-objection et la demande d'approbation de l'autorité compétente qui n'avait pas réagi dans le délai légal de 10 jours. Entendu sur les faits mis à sa charge, le prévenu Moutamba clame son innocence. Dans ses moyens de défense, il affirme n'avoir détourné aucun sou appartenant à l'État congolais, tous les fonds virés dans le compte de la société Zone Construction étant intacts. Il indique que c'est le gouvernement qui l'avait chargé de construire une prison Kisangani et de se servir des fonds logés dans le compte intitulé ministère de la Justice, VAC, frigor ouvert dans les livres de la Rome. Il explique que ces fonds sont alloués au ministère de la Justice conformément à la répartition des fonds destinés à la réparation des dommages causés par les activités illicites de l'Ouganda à Kisangani et ne sont pas à confondre avec ceux gérés par l'établissement public Freeman. Il poursuit que même si dans sa genèse, le projet visait la construction de prisons et des maisons d'arrêt à Kinshasa, les instructions verbales de la haute hiérarchie étaient claires qu'il était préférable de commencer par construire des prisons dans la province de la Tchoko, étant donné que les fonds concernaient les victimes de Kisangani. Il renchérit que c'est à tort que le ministère public il s'était entretenu avec le chef de division provinciale de la justice de la Choko, qui lui avait rapporté que ce dernier se situait à Kandango, vers l'aéroport de Bangoka. Il poursuit que les fonds prétendument détournés existent peut-être prouvés par le ministère public lui-même, la CNRF, l'inspection générale des finances, ainsi que la Banque, et qu'il n'y avait donc eu utilisation privative ni preuve de la perception effective du dit montant ni sa transformation en possession définitive. Il en est vrai que c'est à tort que le ministère public lui impute l'intention de s'approprier illicitement de 19 900 000 $, du moment que le marché de construction n'est pas fictif et que la société activitaire existe réellement et juridiquement, que celle-ci dispose des capacités techniques et financières requises, que le site de construction à savoir Kandango, compose de 17 km sur la route de l'aéroport de Bangoka Kisangani, existe, qu'une maquette avait été faite par l'entrepreneur et mise à la disposition du maître d'ouvrage et du gouvernement provincial, et que les travaux de construction n'ont pu commencer à cause du blocage des comptes de la société précitée. Il poursuit qu'il avait mis en place des mécanismes d'information et de contrôle qui excluaient toute possibilité de détourner pour les s'approprier les dits fonds. À savoir, l'approbation du marché par la Première ministre, l'implication de l'inspecteur général des finances suivant sa lettre numéro 737, BAR GAP, BAR NE, BAR MIN,
bar J et GS, bar 2025 du 3 avril 2025, l'ordre de service à l'entrepreneur, bar MIN, bar J et GS, bar CF, bar 2025, du 14 avril 2025, portant sur les modalités d'utilisation des fonds destinés à la construction de la prison de Kisangani et l'implication du ministère des Infrastructures et des Travaux publics dans la phase de contrôle de l'exécution suivant la lettre numéro 1003, bar CAB, bar NE, bar MIN, bar J et GS, bar CF, bar 2025, du 9 mai 2025, relative à la demande des experts. Il fait remarquer que l'infraction du détournement ne rentre pas dans la catégorie des infractions susceptibles d'être commises à l'occasion des marchés publics. Profitant des thèses présentées par le ministère public à l'appui de l'accusation, il soutient qu'il ressort de la loi numéro 23-028 du 15 juin 2023 fixant les principes fondamentaux relatifs au régime pénitentiaire en ses articles 6, 25 et 26 que l'administration pénitentiaire est placée sous l'autorité du ministre de la Justice à qui il est reconnu le pouvoir de création, conception, construction et aménagement des établissements pénitentiaires. Il renchérit en disant que la loi de finances 2025 a prévu des crédits d'investissement pour la construction des prisons dans le budget du ministère de la Justice et sur pied de l'article 5 de ce numéro 10/010 du 27 avril 2010 relatif au marché public, il est l'autorité contractante. Il souligne que mis devant ces évidences, le ministère public a abandonné cette thèse pour évoquer dans ses réquisitions l'absence d'implication du ministère des infrastructures et des travaux publics. Il note à ce propos que conformément à l'article 5 de la loi précitée, il a, par lettre numéro 1003, bar 4, bar LE, bar MIN, bar J et GS, bar CF, bar 2025, du 9 mai 2025, saisit son collègue des infrastructures et travaux publics pour assurer le contrôle et la surveillance du marché des travaux. Quant à l'absence de l'implication de la cellule de gestion des projets et des marchés publics du ministère de la Justice et du secrétaire général, il précise que le ministre de la Justice est la personne responsable des marchés publics, conformément à l'article 4 du décret numéro 10/32 du 28 décembre 2010 portant création de la cellule précitée. Par contre, il assure en vertu de l'article 13 de la loi relative au marché public la gestion des projets et la passation des marchés publics. Le secrétaire permanent n'est pas qu'un de ses collaborateurs. Selon lui, le témoignage du secrétaire général, M. Bodo Martin, renseigne qu'il était effectivement impliqué dans ce projet, quand bien même aucune disposition légale lui oblige. Sur la question du non-respect des procédures, il fait valoir qu'après avoir obtenu l'autorisation spéciale de la DGSMP, le défaut de l'avis de non-objection n'a pas pour effet d'invalider celle-ci. Et dans le cas sous examen, dit-il, cette absence est découverte par l'approbation tacite de la première ministre qui n'a pas répondu à sa demande dans le délai requis. Il précise que la réponse tardive de l'autorité approbatrice est non enlevée
que la nullité du contrat de marché public pour défaut d'avis de non-objection soutenue par le ministère public ne repose sur aucune base légale. Quant aux menaces sur la directrice générale de la DGSMP, Mme Mukachimouni Mariko, le premier fait remarquer et donc jamais été démontré dans cette dernière, ni lors de son audition à la police judiciaire, ni devant le magistrat instructeur. Des intimidations alléguées par elle pour la mener à donner l'autorisation spéciale n'ont pas été non plus confirmées par un quelconque témoignage. Pour lui, cette déposition faite une suspecte au tempo devant le ministère public est fausse et invraisemblable. Cependant, il reconnaît l'avoir reçu en son cabinet pour échanger sur les modalités pratiques de suivi de construction et de réhabilitation de prison. Il souligne que la demande d'autorisation spéciale est examinée collégialement par une commission spécialisée et non par la précité dont le rôle ne se limitait qu'à la notifier. Il soutient avoir sollicité, conformément au point 4 et 5 de l'article 42 de la loi relative au marché public, l'autorisation de gré à gré, motif pris d'une part de l'urgence évoquée lors de la unième réunion ordinaire du Conseil des ministres, et d'autre part la sécurité découlant de la nature de ce contrat. Il considère que la modification ultérieure à la baisse du montant du marché indiqué dans l'autorisation spéciale ne remet pas en cause celle déjà accordée, en ce qu'elle ne porte que sur la validation du motif de recourir à la procédure de gré à gré. Elle est, conclut-il, conforme au principe fondamental de l'économie budgétaire prescrit par l'article 3 de la même loi. Quant à la nullité du contrat pour défaut de l'avis de non-objection, il oublie que lors de l'examen du projet de contrat pour avis de non-objection, les questions liées au motif de gré à gré, de la capacité ou de la qualification du candidat ne se posent plus. À ce stade, affirme-t-il, la DGSMP le vérifie, conformément à l'article 11, 25e du décret numéro 10/27 du 28 juin 2010, portant création, organisation et fonctionnement de la Direction générale du contrôle des marchés publics que la conformité technique et juridique du contrat. Il poursuit, ayant sollicité l'approbation de la Première ministre par sa lettre réceptionnée le 1er avril 2025, celle-ci est tacitement acquise après l'expiration du délai légal de 10 jours. Ainsi, la contestation de cette approbation tacite pour défaut d'avis de non-objection est dénuée de tout fondement. Il fait remarquer que l'approbation n'a pour but que de vérifier la disponibilité du crédit conformément à l'article 3 du décret portant modalité d'approbation des marchés publics et délégation des marchés de services, des marchés de services publics. Pour lui, la lettre numéro 4, barre P1, barre CTS, barre EP1, PPP, barre CKF, barre 2025, barre 1404, du 8 mai 2025 de la Première ministre, n'ayant pas remis en cause le budget du contrat, indique clairement que la question de financement des travaux de construction de la prison de Kisangani par le compte du ministère de la Justice, à partir des fonds issus de l'indemnisation par l'Ouganda, était convenue au gouvernement. Sur l'attribution du marché à une société de façade, il réaffirme que la société Zone Construction a une existence réelle et juridique. Elle répond ainsi aux critères de qualification prévus par l'article 13 de la loi relative au marché public.
Quant à la question de sa capacité financière, il fait remarquer que le capital social souscrit est conforme à l'article 311 de l'acte uniforme sur les sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique, et que le capital social n'a pas d'impact sur le marché et sur le chiffre d'affaires à réaliser. Aucune loi n'interdit à une société au moins de capital de contracter un marché d'un montant plus élevé et que le statut, le registre de commerce et de crédit mobilier, RCCM possible, l'impôt professionnel sur le revenu, IPR possible, et les états financiers certifiés par le commissaire aux comptes et les experts comptables de la société et attributeurs indiquent un chiffre d'affaires de l'ordre de 14 460 842 dollars américains pour l'année 2024. Concernant la non-conformité des modalités de financement et la garantie de restitution de l'avance, il estime que ces questions ont été réglées par sa lettre numéro 828, bar K, bar L, bar NIM, bar J et GS, bar 2025, du 14 avril 2025, qui prescrit les modalités d'utilisation de fonds destinés à la construction de la prison de Kisangani, communique les nouvelles modalités de paiement et de gestion financière du contrat et subordonne les questions de fonds à l'autorisation de l'inspection générale des finances. Cette lettre, dit-il, constitue un avenant au contrat précité par ordre de service conformément à l'article 188 du décret du 3 mars 2023 portant manuel de procédure des marchés publics. Pour ce qui est du défaut de siège social de la compte contractante, il explique que le ministère public ne devrait pas confondre l'adresse administrative de la société, qui peut être juste un bureau pour recevoir le courrier, et celle des activités sur le terrain où les employés sont déployés. S'appuyant sur la déposition de la renseignante Tonton Catin, gestionnaire de l'immeuble CDC, il déclare que cette dernière a affirmé qu'elle a appris que la société Zan Construction partageait le bureau avec la société Impact Architecture de M. Alain Brice, architecte de son état. Quant à son expertise et à son personnel d'apport, il avance que dans le domaine de construction où les marchés sont parfois saisonniers, une entreprise peut ne pas disposer d'un personnel permanent, mais recruter et recourir en fonction du marché gagné à un personnel très expérimenté en la matière, voire sous-traiter le marché. Il renchérit que les documents juridiques administratifs mis à la disposition du ministère de la Justice, en vue de l'attribution du marché, montrent qu'elle dispose de la capacité financière et technique pour financer le marché et pour l'exécuter. S'agissant du statut social des associés, il dénonce l'acharnement du ministère public à l'égard de M. Willy Mochen Eneni et de Mme Inamaro Ange-Marie Aurore, alors que le premier avait déjà cédé ses parts sociales. Il explique que les associés ne sont pas responsables des dettes sociales, mais sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leur mise en ce que l'immatriculation confère à la société un patrimoine propre. Il précise que les associés au sein d'une SARL n'ont pas la qualité de commerçant et n'engagent aucune responsabilité pénale des faits de la société. Quant au caractère séquestre du compte ouvert dans les livres de la Roban, il révèle que, selon les dépositions de M. Hervé Sossong et Amon Sossong de la Roban, le compte devra d'abord être courant avant de devenir séquestre par convention de partie. Il invoque à ce sujet sa lettre du 14 avril 2025 précitée,
adressé à la directrice générale de la société Zran Construction qui lui avait recommandé d'ouvrir un compte séquestre à la banque précitée où étaient logés les fonds destinés au financement du dit projet. Pour ce qui est des travaux d'études de sol, le premier monte à ma soutien. Mais cette question a été balayée par le témoignage du professeur Tito Limaya de l'Université de Kinshasa, qui a affirmé que les travaux d'études de sol du site ont été réalisés par lui sur consultation de M. Alain Christ via la société MK Architecture sous-traitée par la société Zran Construction. Dans ces réquisitions, le ministère public a sollicité de la Cour la condamnation du prévenu Constant Tambatongonga à la peine de 10 ans de travaux forcés, assorti de l'interdiction du droit de vote et du droit d'éligibilité pendant 10 ans après l'exécution de la peine, de l'interdiction d'accès aux fonctions publiques, quel qu'en soit l'échelon, de la privation du droit à la condamnation conditionnelle et à la réhabilitation, ainsi qu'à l'extourne de la somme détournée. La Cour de cassation note que l'article 145 alinéa 1er du Code pénal livre 2 dispose que tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public ou parastatal, toute personne représentant les intérêts de l'État ou d'une société étatique, au sein d'une société privée, parastatale ou d'économie mixte en qualité d'administrateur, de gérant, de commissaire au compte ou à tout autre titre, tout mandataire ou préposé de personnes énumérées ci-dessus, qui aura détourné des deniers publics ou privés, des effets entrant lieu, des pièces, titres, actes et faits mobiliers qui étaient entre sa main, soit en vertu, soit à la raison de sa charge, sera puni d'or avec des travaux forcés. Il est récent de l'analyse de cette disposition légale que l'infraction de détournement est l'acte par lequel l'individu déterminé par la loi, qui a reçu entre sa main, soit en vertu, soit à raison de sa charge, des fonds appartenant ou confiés aux organismes publics ou des fonds confiés aux organismes publics, mais destinés aux particuliers ou des biens, de les distraire de leur originelle affectation. Il peut donc porter sur les deniers publics et être résulté de la vente ou du don de la chose à un tiers, de sa mise en œuvre, du refus de la restitution, bref, de tout acte par lequel l'agent se comporte en propriétaire. Son établissement dans le chef d'être devenu requiert, ou s'agissant de la qualité de l'embut, la Cour retient que l'article 147 du Code pénal livre congolais livre du Code pénal mars 2015, modifiant et complétant le décret de janvier 1940, entend par agent public tout fonctionnaire ou tout employé de l'État ou de ses institutions, y compris ceux qui ont été sélectionnés, nommés ou élus pour entreprendre des activités ou exercer des fonctions au nom ou au service de l'État à tout niveau de sa hiérarchie. Dans le cas d'espèce, la Cour constate qu'au moment des faits, en sa qualité de ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, le prévenu Constant Tambatongonga était incontestablement agent public. Concernant la chose objet du détournement, elle relève qu'elle peut consister en des deniers privés, des effets entenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers et des deniers publics,
Ces derniers sont définis comme étant l'argent de l'État, des collectivités publiques et des établissements publics soumis au régime de la comptabilité publique. Il s'agit complètement de fonds et disponibilités financières, en l'occurrence l'argent liquide ou sommes inscrites au crédit des comptes bancaires. En l'espèce, la Cour note que le Premier avait ordonné le virement au compte de la Société de construction de 19 900 000 $ américains qui appartenait au gouvernement congolais et provenait de la quote-part de ce dernier sur l'argent versé par l'État ougandais pour la réparation des dommages causés par la guerre dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. En effet, en exécution de l'arrêt de la Cour internationale de justice, numéro Code général 116, du 9 février 2022, qu'il avait condamné au paiement de 325 millions de $ destinés à l'indemnisation individuelle, collective et aux réparations des dommages environnementaux, la République de l'Ouganda verse de l'argent dans le compte ministère de la Justice verbal C. Fumaro, qui est réparti entre le Fonds spécial de réparation et de l'indemnisation aux victimes des activités ici de l'Ouganda dans la République démocratique du Congo, où leurs ayants droit Fumaro en même régime. Elle précise que les deniers publics doivent se trouver entre les mains de l'argent public, soit en vertu, soit à raison de sa charge. Il doit donc soit en être dépositaire public directement ou indirectement, soit que ceux-ci lui ont été remis, non pas facilité autorisé à l'exiger, mais spontanément par suite de la confiance que commande la position qu'il occupe. Dans le cas sous-exemple, la Cour retient que les deniers publics précités étaient sous la gestion du prévenu et que ce dernier ne pouvait en disposer que sur autorisation du gouvernement. Dans l'acte matériel de détournement, la Cour relève qu'il consiste dans le fait pour l'agent public de disposer des deniers comme s'il lui appartenait. Cette disposition à l'immobilier peut résulter notamment de la translation frauduleuse d'une possession précaire en possession définitive au profit de l'auteur ou d'un tiers, de la dissipation ou de la distraction d'une somme de sa destination. C'est dans ce contexte que commet un détournement des deniers publics. Le prévenu qui accorde à un tiers sur des fonds publics placés sous sa gestion un avantage auquel il n'avait pas droit. Il est donc sans intérêt de savoir si le premier a restitué la chose détournée, car cette infraction est consommée dès qu'il s'est approprié ou a procuré à autrui la chose qui lui avait été confiée ou remise, les circonstances postérieures, notamment la remise volontaire de la chose détournée à son propriétaire, étant sans influence sur l'existence de l'infraction. Dans le cas d'espèce, le prévenu a disposé des deniers selon son bon vouloir. Cet élément est étayé par les circonstances suivantes. D'abord, dans le contrat par lui signé, il a stipulé, contrairement à l'article 70 de la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010, relative au marché public qui paierait 80% du prix pour le lancement des travaux, alors que l'alinéa 2 de cet article dispose que ces avances peuvent être accordées en raison des opérations préparatoires à l'exécution des travaux fournis aux services qui font l'objet du marché. Leur montant total ne peut en aucun cas excéder 30% du montant du marché initial pour les travaux des prestations intellectuelles. Ensuite,
La Cour de cassation, chambre réunie, statuant en matière répressive en premier et dernier croissance. Le ministère public entendu, dit établi, l'infraction de détournement des deniers publics mise en charge du premier Constant Montamba, le condamne à 3 ans de travaux forcés. Prononce en notre compte sur lui des peines complémentaires ci-après. L'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques et pareil étatique et tension d'échelon. La privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. Ordonne la main levée de la saisie, la restitution de 19 900 000 dollars américains et leur extourne dans le compte numéro 051 010 24 84 54 01 28 PSD intitulé Ministère de la Justice, c'est donc ouvert en mérite de la forme. Le condamne au fait d'instance. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 2 décembre 2025, à laquelle siège à l'audience publique du 2 septembre 2025, à laquelle siège le magistrat Kalassénen Zembedécha, président de chambre, comme le cas d'Augustin, président, Kanan Sambou Alain, Marassé Pousse Réon de Mouillon, Madame Gambé du Boniface, Ilouratan Tabola, et ça, ça va les honoraires conseillers, avec le concours du ministère public représenté par l'avocat général Voilà Fondou, et l'assistance de M. Mboy Bolidi, greffier du CIC. La Cour a dit. Il ne faut pas bousculer quelqu'un. Non, il ne faut pas bousculer. Alors on a pété oh, quoi, ça l'a oui. Presse, s'il vous plaît. S'il vous plaît, presse. On est là. Camarade, s'il vous plaît. Merci. Hein. Monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je parle avec maître. Il reste oui. D'accord. La bataille que j'ai fait, je ne sais pas ça. D'accord, mon collègue. S'il vous plaît. Excellence. S'il vous plaît.